Au sein du chantier de Notre-Dame de Paris, la base vie, installée au chevet de la cathédrale, est au cœur des opérations. Cette base abrite les métiers invisibles mais essentiels à la restauration. Alors, rappelez-moi votre nom s'il vous plaît. Composée de modules préfabriqués couvrant près de 3500 m², la base vie répond à des exigences spécifiques en termes de logistique, de sécurité et de confort. Une base vie de chantier, c'est indispensable pour tous les chantiers, pour tous les travaux. Il y a toujours une base vie qui est quelque part le cœur du chantier. C'est là où tous les acteurs se retrouvent. Les équipes qui sont en charge de la coordination des travaux, vous avez les personnes qui sont en charge de la sécurité, les personnes qui sont en charge du pilotage et de la coordination, par exemple, des moyens de levage, des personnes qui s'occupent également du nettoyage, de la logistique. C'est vraiment un lieu qui donne corps à la vie du chantier. Comme sur tout chantier, les risques sont omniprésents. Dans le bureau de la prévention santé et sécurité, Maria veille au respect des consignes. Je fais des visites régulières sur le chantier pour voir s'il n'y a pas des problèmes de la gestion liée à la coactivité, mais pas que. Collaborer avec toutes les entreprises qui sont sur le chantier, avec les différents corps de métier, voir s'ils travaillent dans les bonnes conditions, s'ils portent bien les équipements de protection individuels et qu'ils utilisent bien avant tout les équipements de protection collectifs. Parce que chaque corps de métier a un propre risque. Toute nouvelle personne qui entre sur le chantier est tenue de suivre une formation de sensibilisation aux gestes d'hygiène et de prévention. Pour éviter tout contact avec d'éventuelles poussières de plomb qui subsisteraient encore dans le chantier, un sas de décontamination a été installé à l'entrée. Aujourd'hui, Nabil distribue les équipements de sécurité. Bonjour. Je vais reprendre les EPI. Oui, vous étiez prévu sur la liste? Oui. Eh bien, on va voir ça de suite. En effet, monsieur Morvin. C'est ça. Oui, vous avez demandé du L. C'est ça. Très bien. Et en pointure, qu'est-ce qu'il vous faudrait? Du 40. Du 40. Je vous prépare ça de suite. Donc on tient un stock d'équipements qui va des bottes, des casques, on a des combinaisons en jetable et on a également en tissu qu'on met ici dans ces armoires qui sont classées par taille bien entendu. Le passage par ce sas est obligatoire pour toute personne entrant ou sortant du chantier. C'est des vestiaires femmes, des vestiaires hommes. Il y a quelqu'un, une fois qu'ils sont équipés, ils passent à travers ces douches-là. Donc c'est un dispositif, il y a une douche humide et une douche sèche. Donc ils traversent de ce côté-là. Et une fois de l'autre côté, on est en zone chantier. Sur le chantier de la cathédrale, les grues sont essentielles. Chaque jour à 6h30, le bureau des moyens de levage transmet un point météo aux entreprises pour déterminer leur utilisation. Aujourd'hui, par exemple, nous avons pour la grue à tour le levage possible et les grues mobiles, le levage, elle est difficile. Donc, difficile, en fait, c'est les termes que nous avons mis ici pour permettre aux grutiers, quand ils sont difficiles, d'être plus vigilants. Et parfois, si le vent monte plus, on peut arrêter le levage. Sur cet écran, le mouvement de la grue est affiché en temps réel. Dans le bureau de la logistique, l'équipe coordonne les opérations pour assurer le bon déroulement des travaux du chantier. On fera un point après, notamment avec Eric, avec son retour, sur tous les sujets qu'il y a eu la semaine. Il y a pas mal de nouvelles choses assez impactantes. Le métier de la logistique, c'est rendre possible l'impossible. Tous les jours, on réfléchit à des solutions qui vont permettre de faire des choses qu'on n'aurait pas cru possibles. On articule une organisation qui va permettre de faire avancer le chantier. Vous avez l'intégralité des entreprises. Ce tableau, notamment, ça nous permet d'anticiper le nombre de personnes qui vont être sur le chantier et de pouvoir répondre aux besoins de toutes ces personnes, tant en termes de casier qu'en termes de repas, qu'en termes d'équipement, etc. L'équipe de la logistique règle l'affluence sur le site pour que le restaurant de la base vie puisse fournir près de 400 repas quotidiens. Pascal, le chef, voit défiler tous les métiers, ce qui lui permet d'échanger avec l'ensemble des travailleurs. Des fois, on leur demande ce qu'ils font, donc ils nous expliquent leur métier, quoi.
J'ai vu certaines personnes que j'imaginais pas tailleurs de pierre. Hein. Une petite dame toute petite comme ça qui... Je me suis dit, moi, je crois qu'elle était dans les bureaux. Ben non, elle taillait de la pierre. Ici, c'est comme un petit village où tous les métiers se rencontrent. On aime bien tous se retrouver là le midi parce que ça permet d'échanger avec tout le monde sur le chantier, avec les collègues, les autres corps de métier aussi. On se retrouve tous là le midi, ça fait une petite pause pour pouvoir parler un petit peu de ce qui se passe sur le chantier. On est content d'avoir un restaurant sur place. C'est le moment où on peut parler avec plusieurs équipes, autant les charpentiers que les électriciens ou les archéologues. Ça se mélange. C'est ici que l'effort collectif se conjugue avec la rigueur et la convivialité, faisant de ce lieu un pilier des travaux de restauration de ce monument historique.